Ok, on va commencer à parler de Shavuot. Bezrat Hashem, on arrive à Shavuot. Il y avait une fois le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'était un grand rave, il y a à peu près 200 ans. Et un de ses élèves, il est arrivé chez lui. Il a demandé, voilà, écoute-moi, j'ai reçu un nouvel job de recevoir une Kehila. Et j'ai demandé une question rave, une question importante. Il dit, un grand plaisir. Il dit, voilà, chaque Shabbat, je veux devoir dire une dracha. Au début, je n'aurais pas vraiment des vrais drachot au début de le faire. Est-ce que ça vous dérange que tous les Dvar Torah que j'ai entendus de toi, je les dirai sans dire que j'ai reçu du Rav? Et comme c'est que je dis de moi-même. Et là, le Rav il répondait un truc magnifique. Il dit comme ça, il dit, j'ai aucun problème que tu dis chaque semaine un Dvar Torah, même si c'est mon Dvar Torah à moi, tu dis à ton nom. Mais si tu veux dire le contraire, un Dvar Torah à toi, à mon nom, ça non. Si tu veux dire un Dvar Torah à Chilush à toi, mais à mon nom, ça je veux pas. On voit que le moment le plus important dans toute la Torah, c'est quoi? C'est la Seat Elibrot. Et c'est quoi la Seat Elibrot? C'est les choses qu'on a entendues quoi de Hachem lui-même. Mais non. C'est que beaucoup de fois, on va arriver dans beaucoup de shul et on va voir que dans le Parochet, Acte de Torah, il y a les 10 commandements. Et c'est écrit. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, c'est les choses les plus importantes. Maintenant, une chose qu'on va voir, c'est qu'il y a deux sortes de Seat Elibrot. Il y a deux façons comment les écrire. La première fois, on les voit écrire où? Dans la paracha de Yitro. D'accord? Yitro qu'on va lire en général le paracha Yitro. Et la deuxième fois, c'est où? C'est dans Mishneh Torah, dans Dvarim, Vaïtranan. Ça veut dire que les Seat Elibrot, ils vont être écrits deux fois dans la Torah, une fois dans Yitro et une fois dans Vaïtranan. C'est Sefer Dvarim, c'est trois parachutes après. Mais non, la différence entre les deux, c'est que là, c'était la fin de la vie de Moshe Rabbeinu et ça, c'est le début. Maintenant, quand on va voir, on va mettre les deux lettres en même temps, et là, on va passer avec à peu près une partie de la Seat Elibrot, on va voir qu'ils sont différemment. Comment ils sont écrits dans la paracha de Yitro et comment ils sont écrits dans la Vaïtranan. Dans la paracha de Yitro, il y a écrit comme ça. Paracha de Yitro, Batarat, le lien de quoi de garder le Shabbat. Comment écrire le nom? Qui cherche Yamim, Asa et Hashem et Telmain Vaharet. Dieu l'a fait pendant 6 jours. Alors on va parler que quand on va voir les Seat Elibrot, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans la Torah, on va voir une différence entre les parachats de Yitro, d'accord, qui est écrit d'une façon, et la paracha de Vaïtranan, c'est écrit une façon. Et là on va passer un petit peu ensemble, voir les petites différences, et après on va expliquer qu'en vérité, un message incroyable. Alors première chose qu'on va voir, c'est les lettres de Shabbat. Qui chez Camille, Asa et Shammai Vetaret. Dieu l'a fait pendant 6 jours. Le Zéter. Vetaret, Vaïnar B'Yom HaShvi. Et c'est quoi? Il s'est reposé le 7e jour. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Seat Elibrot? Menuchat Hashem B'Yom HaShvi, que Dieu s'est reposé le 7e jour. Quand on va passer maintenant à Vaïtranan, Zachor l'Etziat Mitzrayim, de se rappeler la sortie d'Égypte. C'est que là on nous rappelle, c'est quoi, que pourquoi on fait Shabbat? Parce que Dieu s'est reposé. Et qu'est-ce qu'on rajoute dans le paracha de Vaïtranan? De se rappeler. C'est quand même qu'on parle des 10 commandements là. Pourquoi tu me parles une fois que pourquoi là on fait Shabbat? Parce qu'on faut se reposer. Et là tu me parles de quoi? De sortie d'Égypte. Il y avait une fois une personne, il va voir un Rav, il dit Rav, sonnez de Shabbat. J'ai une question à te demander. Ah, très bien.
Il dit, je comprends tout dans le Shabbat, on n'a pas le droit même de cuire, c'est fatigant. Mais allumer la lumière, c'est beaucoup plus facile. Moi, Rav, j'habite au 13e étage. Il n'a pas ascenseur Shabbat. D'aller à pied, c'est beaucoup plus fatigant. Comment ça? D'aller en voiture, c'est de tourner la clé et c'est fini. C'est quoi le problème? Il dit, moi je comprends qu'à l'époque, de faire Shabbat, c'est compliqué. Fallait prendre des pierres, fallait taper, fallait faire. Ça prend une demi-heure. C'est un vrai travail. Mais d'allumer. Et là, le Rav lui a dit un truc incroyable. Et ça m'a rappelé hier à Moté Shabbat. Il lui dit, écoute-moi, tu as tout à fait raison. Mais regarde combien de temps on perd ce bouton-là. Je crois le bouton, mais c'est en 1 minute. Regarde. Combien d'heures on perd à notre WhatsApp, Facebook, Internet. Comment la Torah les émet. La Torah te dit, Torah émet, on ne pourra pas bouger. C'est vrai que ce bouton il est en 1 minute. Mais dès que tu commences ce bouton-là, c'est quoi? Tu rentres dans le WhatsApp, tu rentres dans le Facebook. C'est comme il m'a dit, ah là là, la chose la plus dure que ça se passe dans le Shabbat, je dois revenir, je dois retomber dans ce monde de téléphone. Tellement kiffant, tellement relax. Et tellement de temps on a pour les enfants, pour la famille. T'as pas le choix. T'es obligé d'être avec la famille. C'est vrai, si tu veux faire, jouer avec les cartes, jouer à un jeu. Et c'est ça que la Torah te dit, Torah t'émet. Et deuxième chose qu'on voit dans le Satan et Brot, c'est le lien de quoi? De respecter les parents. Kabet et Taduicha avec Emira. Et beaucoup de gens ils vont te demander la question de respecter les parents. C'est un truc que tout le monde le fait, même les goïms. Pourquoi la Torah elle te écrit dans le Satan et Brot? Tu comprends qu'il faut respecter les parents. Même les goïms ils comprennent. Tu as un enfant, tu as tout donné quand il a besoin, respecter les parents. Alors c'est quoi ce chidouche qu'il y a en vérité chez les juifs? Il dit en vérité, il y a deux façons comment éduquer ton enfant. Est-ce que tu éduques ton enfant parce que c'est naturel? Je suis ton papa. Je suis ton papa, il faut que tu m'éduques, il faut que tu me respectes. Ou sinon, tu respectes les parents, pourquoi? Parce que Dieu a demandé. Et c'est quoi la différence? La différence, elle est aucun rapport. Quand une personne éduque un enfant parce que c'est compréhensible, la compréhension elle change. Beaucoup de fois j'aime l'exemple. Des fois tu peux voir l'exemple incroyable. On parle, c'est quoi l'importance d'éduquer les enfants parce que la Torah te dit. Non mais une seconde, éduquer un enfant. Même les goïms le font, respecter. C'est pas une histoire qui est compliquée. Hein. Même moi je t'explique que chacun en vérité faut comprendre de. Non, si tu veux. Même de respecter les parents, c'est un truc qui est compréhensible. Mais en vérité, à toi, tu dis un chidouche incroyable. Si tu éduques un enfant à toi, parce que l'enfant il comprend, sa compréhension va changer. Tant que tu le donnes, il va te respecter. Le moment que tu vas arrêter de lui donner, il va te respecter. Combien de fois on voit quand ils étaient petits, les goïms, quand ils étaient petits, tu voyais les enfants respectueux avec les parents, ils bougeaient pas. Et nous, des fois, on était un petit peu plus croûte pas, agités. Et des fois, les gens, ils se disent, ah, regarde cette bonne éducation. L'enfant, il bouge pas, il est devant papa, il est truc, il crie pas, bonjour. Et tu rencontres après 20 ans, alors comment ça va, Vincent? Alors comment ça va tes parents? Ah, la vérité, depuis quelques années, je parle pas avec eux. Ils m'ont énervé, laisse tomber. Et en plus, ils sont vieillis, ils sont lourds, ils sont pas. Tu sais, à l'époque, c'était sympa. Mais là, mon père, il a 60 ans, il est lourd, Non mais. Et toi, comment ça ton papa? Moi, la vérité, si je veux pas le voir une fois par semaine ou le parler une fois par semaine, tu peux pas. Et c'est quoi la différence? C'est une différence. Pourquoi tu fais respecter les parents? Est-ce que tu fais parce que tu comprends ou parce que Dieu a demandé? Quand tu comprends, ton secret il peut changer. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Mais si tu fais parce que Dieu a demandé, il n'y a plus de changement. Même son papa, il a 98 ans. Comme la Gemara nous dit, combien une personne il doit respecter les parents? Et la Gemara il nous rappelle une histoire incroyable.
Comment il y avait une fois un Tana, je ne sais pas c'est quoi son nom, et il était avec une grande artsa, comme ça, un grand discours. Et son père, le pauvre, il a été un petit peu pas très bien dans la tête. Très nerveux. Et il rentre comme ça avec tous les rachamim. Et il y avait vraiment des centaines de rachamim, et lui il fait le chiot. Et tout à coup, le père il rentre comme ça en nerveux. Dis-moi, je t'ai dit de faire ça. Devant tout le monde il crie. Excuse-moi papa, excuse-moi papa. Et il arrive. Il vient, il le déchire sa veste. Et il lui dit rien. Et qu'est-ce qu'il fait le fils? Il embrasse papa. Ah pardon papa. Comme ça qu'il faut voir le nain de Kabed. Même si ton papa il vient et te déchire ta veste devant tout le monde. Parce que pourquoi tu fais ça? Parce qu'en vérité, Dieu l'a demandé. Pas parce que tu as compris. Et quand on éduque un enfant parce que Dieu l'a demandé, tout est différent. Le sechel, comme on l'a dit, vient aussi de Shabbat. Les gens te demandent c'est quoi le problème de Shabbat. À l'époque c'était compliqué de faire du vœu. Aujourd'hui c'est quoi? C'est allumer un petit bouton. Il dit ce petit bouton là c'est le plus grave. C'est le WhatsApp, c'est le Facebook, c'est l'internet. Comme ton père. Que quand on est dans l'union de Shabbat et le Shabbat émet. Et comment Torah te dit? Ici là dans l'union de Shabbat, regarde comment Torah te dit Bachetron. Les man yarichot amecha. Comme ça, tu vas avoir la longue vie. Et comment dans le Vétran on dit les man itav lecha. Comme ça va être une bonne. Quoi? Mieux pour toi. Non, mais tu sais, c'est quoi ce changement? Est-ce que c'est pour la longue vie ou c'est mieux pour toi? On a parlé qu'en vérité, la 7 est vibrote dans la pacha d'Itro. Et Vétran, c'est pas la même chose. Dans Itro, il écrit quoi? Parce que tu auras une longue vie. Et dans la pacha de Vétran, ça va être quoi, comme tu dis? Bien pour toi. Non, mais là, c'est pas possible. Numéro 4, une des choses qu'on voit aussi, le tarmod, de ne pas être jalousie. Betraïcha, de ne pas être jaloux. Des fois, qu'est-ce que tu dis? De ne pas être jaloux, tout qu'est-ce qu'il a ton ami. Et des fois, les gens me demandent des questions. Pourquoi tu as de rajouter ces mots de pas tout qu'est-ce que tu as ton ami? Ok, de ne pas être jaloux. Je pense qu'une fois, un Rav il avait expliqué, c'est que beaucoup de fois, on est jaloux de la personne. Comment Baruch Hashem, il a réussi, il a une belle maison, il a une belle voiture. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe tout dans la maison? Est-ce que tu vois tout le concept? Est-ce que vraiment tu vois? Tu veux une chose. Tu vois une chose. Mais prends tout sa vie. Bah, c'est ça. Est-ce que vraiment la chambre est à la maison? Ah, tu vois le mec, Valénara et tout, la belle vie. Et tu parles à un moment, tu dis comment t'as dit la vérité? Khaïla, je rentre à la maison, j'ai peur, je suis angoissé. Je suis un bail à la maison, je suis dehors, je suis comme une star. Et à la maison, c'est-à-dire que quand tu te dis, sois jaloux de tout qu'est-ce qu'il a. Tu peux pas savoir ce qui se passe à la personne. T'as pas besoin d'être riche pour ressentir ça. Comme on dit, Ezewashir, Ça merde. et on a expliqué comment c'est possible. Asamereko, c'est que si maintenant c'est Ezewashir, alors tout le monde ne voudra plus avancer dans la vie. Tu es content de ce que tu as. Et c'est quoi en vérité le pied rouge de Rabbi l'explique? Et Zéou Achir, c'est le chélek, c'est les parties que tu as reçues, les forces que tu as reçues à toi-même. Chacun on a une mission dans la vie. Toi tu as ta mission, toi tu as ta mission. Et chacun a une mission. Et il ne faut pas être jaloux de l'émission de l'autre. Si un il a réussi à avoir être docteur, et moi je suis coursier, il faut arriver au maximum. Et quand une personne il se sent que sa shlichut est là, il aura la simra. Et comment on dit en vérité? Et l'otarmot betrera. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Velotitave. Pas seulement de ne pas vouloir et de faire une action, de prendre la chose de ton ami, même dans ta tête, de ne pas avoir la ta'ava, le plaisir d'être comme lui. Dieu l'a demandé de ne pas faire une action, de ne pas être jaloux avec une action, d'aller lui prendre ou de lui faire des problèmes, même dans la tête. Benchal et atzmechal. Les rouges à solat, même en tête de penser des choses que ton ami. Et là, si on a écouté maintenant, tout d'accord le borou, d'accord? Et c'est écrit dans le même livre. Chaque enfant, il va arriver, il va dire écoute-moi, attends, écoute-moi, mon cher Rabbeinu, c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce qui, mon cher Rabbeinu, en vérité, il change? Pourquoi en vérité, mon cher Rabbeinu, il change les différences de Asad Alibrot?
Alors, le Kli Yakar, c'est un livre qui était il y a à peu près 200 ans, en Pauline. Et c'est un des livres magnifiques qui emmène un pirouche incroyable. Et il dit comme ça. C'est qu'en vérité, tout ce que Moshe l'a dit, tout vient d'Hachem. Mais on va voir une très grande différence entre les premiers Lorot et les derniers Lorot. C'est que Akol Baruch Hu, Dieu, c'est aussi le bon Dieu de qui? De tout le monde. Comme on dit en français, universal. C'est universal. Les premiers Lorot, ils parlent aussi beaucoup en général. Ils ont un message aussi pour le monde aussi. Les deuxièmes Lorot, ils parlent seulement pour les bénis Israël. Le Midrash, il nous raconte, il y a même un chant avec Avapri, c'est qu'au début, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, si je donnais direct aux bénis Israël la Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire quoi? Les goyim vont dire, si tu avais proposé la Torah, on aurait aussi voulu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait le tour. Il leur a demandé, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et ils sont partis voir, je pense, les premières choses. Est-ce que vous voulez pas, quoi? Les goyim, est-ce que vous voulez pas tuer? Il dit non, on ne peut pas s'en tuer. Après, il est parti voir les Bnei Ishmaël, s'envoler. On ne peut pas ne pas prendre. Et aussi, ils ont continué. Et jusqu'à qu'ils sont arrivés au Ham Israël, on dit quoi? Naaseh Venishma. Mais non, la Torah nous raconte, comme ça il écrit le Kiyaka, c'est que même quand maintenant, Dieu leur a donné la Torah, au Bnei Israël, il dit peut-être qu'à la fin, hein, ils vont aussi venir les goyim. Ils vont aussi recevoir la Torah. J'attends. Et combien de temps il a attendu, comme le Kiyaka a dit? 40 ans. Jusqu'à la fin qu'ils sont rentrés en Israël. Après, il a dit, je ferme la porte, on ne peut plus rentrer. Et là, on va comprendre en vérité, c'est qu'au début, il avait parlé d'une façon comme tout le monde, et après, il parle qu'au Bnei Israël. Et là, on va passer de chaque niveau. Si tu veux voir, c'est le niveau 2. Numéro 1. Zechor Yom HaShabbat. Quand tu vois en vérité le Shabbat, la façon du Shabbat, qu'est-ce qui est écrit au début? Il nous parle de quoi dans le Shabbat? Zechor Yom HaShabbat. Les cas de chaud. Il parle de quoi? Menuchat Yom HaShvi, c'est le repos du 7e jour. Maintenant, il te dit qu'il y a le repos du 7e jour. Tout le monde peut l'avoir. C'est comme le dimanche, hein, l'Avdil. À la place de dimanche, tu fais le Shabbat. C'est quoi le repos? Les Kadesh, le Kiddush, le Motzi, la Saouda, le Kif. Le Kif du Shabbat. D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, au début, on a parlé de quoi? Le Kif du Shabbat. Mais après ça, hein, quand il a vu que les goyim n'étaient pas venus recevoir, Shmor, de garder le Shabbat. C'est quoi le garder le Shabbat? C'est avec tous les détails. Et là, c'est qui le détail? Quand on a parlé même pas allumer le truc, c'est que les Juifs. Ça, c'est le premier niveau. Après, on a parlé dans la page des trop. Le lien de quoi? Zechor le Maaseh Bereshit, la création du monde. C'est que la création du monde, c'était une chose qui était pour tout le monde. Que Dieu, moi je suis là de Dieu, qui a créé le monde. Qu'est-ce qu'on a écrit après ça? Mais Non, du tout, on a parlé de quoi? De Yetziat Mitzrayim. C'est qui Yetziat Mitzrayim? C'est que les Juifs. Mais on dit que le monde a été créé pour la Torah. Or, l'alliance qu'il y a entre la Torah et les peuples, c'est nous, les Juifs. Donc en fait, le monde a été créé pour les Juifs. Mais, comme on a dit, le Midrash nous raconte, c'est vrai, comme le Midrash nous raconte, au début, Hachem il a voulu proposer même au Goïm. C'est que, au début, c'est des brotes, quand tu dis les Kadesh, c'est pas pour tout le monde. D'avoir un plaisir Shabbat, de manger, de faire le Kiddush. Mais quand tu parles du lien de quoi? Des Shmor, de garder, tout détail, c'est que les Juifs. Après, on a parlé du deuxième niveau, c'est quoi? C'est le lien de
Anochi Hashem, que j'ai fait le monde, ou Mitzrayim, c'est le Mitzrayim, c'est comme Israël. Et pourquoi en vérité on parle Mitzrayim tous les jours? Les Mitzrayim, en vérité, dans le matin, dans le Shema Israël, on a l'Égypte, ça va, on est pas, une fois parti de l'Égypte. On n'avait pas Parce que on n'avait pas de témoins. Faut pas oublier d'où on est venu. Mais non, C'est vrai, mais. on n'avait Mais pas, c'est- il n'y avait pas de témoins lors de la création du On monde. était des merdes, on était des Lors de la esclaves, sortie faut le d'Égypte. rappeler qu'on est devenu. Hachem, il a renouvelé le fait que Mais c'est c'est lui comme- qui a c'est construit. notre sortie, c'est à nous. Rappelle-toi, t'as compris les valeurs d'autant. Oui, mais quand même, le matin, le soir, mais l'Égypte, ça va, on a compris, on Il y a était une égyptiens. histoire, On n'était pas histoire juifs avant. historique. Il y a notre- C'est quoi l'Égypte, notre en sortie vérité d'Égypte à nous. Mitzrayim, c'est quoi? C'est quoi Mitzrayim? La limite. La limite, il y avait. À la limite. C'est qu'en vérité, une personne doit sortir tous les jours de sa limite. Son travail, c'est. On est toujours en Égypte. C'est vrai que la Torah te dit il y a eu 42 étapes pour les Bnei Israël pour arriver en Eretz Israël. Et chacun se demande la question il n'y a pas eu 42 étapes, il y a une étape. Tu es sorti d'Égypte, tu es rentré en désert. La Torah dit non. Et les Massot Bnei Israël, Chateau Mitzrayim. C'est des arrêts, c'est pas des étapes. C'est pas les arrêts, il a fait. Mais bon, ils ont plongé dans les 42 endroits. C'est vrai, il y a eu 42 étapes. Il y a 42 endroits différents. Oui, mais 42 endroits. Elle est. Le mauvais penchant qu'il y avait là-bas, ils sont tombés. Oui, mais pourquoi il écrit Elle est Massé Bnei Israël Chateau Mitzrayim? Il y a eu 42. Il y a pas eu 40, il y a une étape. Je sors d'Égypte. Il dit qu'en vérité, dans la vie, il y a deux façons qu'on voit les choses. Devant ou derrière. C'est vrai que quand ils sont derrière, ils sont plus en Égypte. Mais quand ils voient devant, c'est pas encore en Israël. La Torah tient un chidouche incroyable. Pour le matériel, il faut toujours derrière. Ah, bon prochain, tu vois, ma voiture elle est un petit peu mieux que mon voisin. Je suis content, ça va. J'ai un bon prochain d'essence, un bon appartement. Je suis content. Mais en spirituel, tous les matins, on te rappelle, t'es pas en Égypte, t'es encore en Égypte. Tu dois encore avancer et avancer. Parce que pourquoi? Le judaïsme, c'est un vélo. C'est un vélo. Le seul Si montagne. tu pédales pas, Vélo dans une montagne, il a fait. C'est comme une bicyclette. Arkoum, Fares, la Si même tu chose. montes pas, tu tournes pas la pédale, tu tombes. C'est Kébar. Elle est Massé Ben Israël. Après ça, dans Arkoum. le troisième truc qu'on a dit, c'est le lien de quoi? De respecter les parents. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Les man, Les manitam. ben au début qu'est-ce écrit dans le litro? Les maniarichoum. Mechad. C'est allongir la vie, c'est quoi? C'est pour tout le monde. Avant une longue vie, c'est même pour les juifs, pour les goïms. Et c'est quoi les manitab là? C'est quoi tu vas avoir des belles choses? Ça va s'améliorer quoi. Non. Beolam Shikulotov. Le Kliyaka est en vérité, ça parle en vérité quoi? Du Gan Eden. Tu auras une belle vie dans le Gan Eden, c'est que comme une fois une personne avait expliqué, un des pirouches, c'est quoi le Gan Eden et le Guéhinom? Il dit en vérité, le Gan Eden et le Guéhinom, ça a l'air la même chose. Mais le Gan Eden, c'est tous les matins, cours de Torah, Gemara. C'est comme tu vas prendre une personne. Faut un peu de Tania ou pas? Tania, c'est comme une personne, il va aller, tu vas le prendre, tu sais, un mec truc de Tel Aviv, tu l'emmènes à Meacharim, il faut qu'il vive pendant un mois là-bas. Et le matin, on se lève le matin, allez, apprends, Tfila, Mik, je souffre. Et l'autre Meacharim, il dit, mais c'est mon rêve, tranquille, je suis au collège, matin, après-midi, soir, les mots. Il dit qu'en vérité, quand tu vas arriver en haut, les mains de ta vie, tu vas avoir un plaisir. Non mais c'est un vrai kiff. À la place d'apprendre au Beth Midrash jusqu'à 11h, je peux apprendre jusqu'à 6h, 10h du soir. Et l'autre, il souffre. Non mais quand ça se finit sur le cours de Torah, là, c'est pas possible. Je comprends rien, c'est la ramère, c'est que le man, c'est quoi? C'est Volam Shikolotov, et ça parle que aux juifs. La quatrième chose, on a parlé, le Tarmod, de ne pas avoir la jalousie. Pas jalousie, de faire une action de ne pas avoir jalousie. Le quatrième truc. Mishum Shadrisha Megoy Irak l'exom Mechabou Masé. C'est quoi en vérité un goy? Il peut avoir une jalousie dans son cœur, mais de ne pas faire une action. Arbe Dibrot Hachem Arbe Yotamisé. L'autre c'est qu'en vérité, c'est qu'un juif, il a aussi le lien de Tava. Même à l'intérieur, il doit être pur. Comme on disait, un des tzadikim disait, c'est qu'il y a 3 niveaux de simra. Beaucoup de fois, on va avoir une soirée, mais de folie. Hein.
la vodka, et le manger, tu danses, et tu arrives à la maison, tu sens pas bien. T'as pas de simra. Pas possible. Elle me dit, c'est pas possible, arrête. T'étais là-bas, t'étais high, et le matin tu te lèves énervé. Et ben comment tu étais? Hier soir moché, t'étais de folie. Et en vérité, je pense que Rabbi Rayat s'est expliqué, il y a 3 niveaux de simra. Il y a 3 niveaux pour arriver à la simra. Première chose dans la tête. Si une personne dans cette, il pense des belles choses, il pense du bon côté, il voit chaque chose du bon côté. Après ça, il disait de parler des bonnes choses. Il y a des gens que tu parles avec eux, ils voient tout noir. Ah, c'est pas bien et tout, mais ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. C'est pas possible, arrête. Ah, ben arrête. Première chose dans la tête. Tout mauvais. Je réussis pas, je marche pas. Après ça, il y a quoi? La démo. Et après, le troisième niveau, c'est quoi? C'est danser avec les pieds. Si une personne, il fait différemment, il n'a pas vrai simra. Tu ne peux pas arriver à la vraie simra si tu n'as pas d'abord fait commencer avec la tête, avec parler des bonnes choses. Pour ça, il faut travailler. Bon, Hachem, qu'est-ce qu'elle est belle la vie, tu le matin, Modéani, commencer le matin, on est content. Et après, danser. C'est qu'en vérité, on a expliqué que quoi? Que chez un goy, qu'est-ce qu'elle a pas le droit de faire? De faire une massée, une action de jalousie. Aller prendre la voiture de l'autre, c'est pas un exemple. Mais un juif, même la tava à l'intérieur. Parce qu'on a le lien de la tava. Le tava, Michou, Chéoudin, Drash, les Ramash, les Tatmi, Goa, Filou, et Tarat, et Marshava. C'est que même dans la Marshava, même dans le compréhension, il doit voir la chose. On finit dans quelques minutes. Et il y avait une fois, en 2014, on sait qu'il y avait le Tsuketan, la guerre avec Gaza. Et ça a fait beaucoup de bruit dans le monde. Et le Houm, ils sont arrivés contre Israël. Et c'était incroyable, c'est qu'ils croyaient que les Arabes ils allaient passer. Et il leur manquait un pays. Et c'était le pays de quoi? C'était le pays qui était de Drom Corée. Sud-Corée. Corée du Sud. Le Corée du Sud. Le Corée du Sud n'est pas venu voter. Et ça n'a pas passé. Et ça fait beaucoup de bruit dans le monde. Et c'est sûr, les Arabes, c'est sûr, ils auraient voté contre Israël, que Israël c'est des. Keverol c'est des tueurs, ils font des problèmes, tout ça. Et quelques jours après, il reçoit un coup de téléphone. Shlomo Verdiger. Verdiger, c'est une personne qui est très forte dans la communauté juive en Amérique. Et c'est aussi le patron d'une chevra qui s'appelle On Utursof. Je sais pas, c'est une grande compagnie d'habits. Et qui, au téléphone, il a, c'est le député de Drom Corée, comment dire, Corée du Sud. Corée du Sud. Il dit voilà, est-ce que je peux te faire un rendez-vous avec toi privé? Il dit ouais, sans problème. Et ils arrivent, et il dit voilà, depuis 3 fois, on n'a pas été voté contre Israël. Et une des choses, pourquoi ça m'a marqué, c'est toi qui m'as marqué. Je dis mais comment ça c'est? Il dit voilà, c'est que il y a quelques mois, ma fille, elle a appris pour être designer pour faire des habits. Et le stage est arrivé où? Dans ta compagnie. Et elle raconte que chaque après-midi, à 1h30, le balagan au bureau, tout le monde s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Minra. Mais il dit c'est pas possible. Et c'est-à-dire que tu as vraiment une vraie pause. Même le patron n'est pas là, etc. Tout le monde se repose. À part le. Après, il dit on arrive le Shabbat, je reçois plus d'emails. Il dit moi avant je travaillais dans le travail. C'est vrai que c'est le dimanche, mais je reçois des emails. Des emails. Là complètement. Mais c'est vraiment, on arrive vendredi après-midi, tout s'arrête. Et là, en vérité, il lui dit, c'est que je veux vous montrer comment le kavod à vous, à la Torah. De avoir tellement cette émouna et cette chose-là. Et là, en vérité, c'est qu'en vérité, on a expliqué la différence entre les Sat et les Brot, comment ils étaient avant, et comment ils étaient après. Et là, on va expliquer une autre façon, comment les choses, et aussi comment tu as dit ça avant ça peut être la chose. C'est que, comment une personne doit être? Jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, il était comme si qu'il entendait.
Et là, en vérité, là, il est devenu comme un choutaf, un Associé. associé avec la Bria. C'est que jusqu'à maintenant, Bnei Israël, ils sont de l'Égypte. Ils ont reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'Hachem leur dit? Construisez un Mishkan. Transformez. C'est-à-dire, là, ils étaient comme des élèves de recevoir. Et là, ils étaient comme des Des acteurs. acteurs. C'est qu'en vérité, c'est que Dieu te demande une chose. Les 7 libres des premiers, c'est comme si tu étais un élève. Mais après ça, ton travail avec toi, c'est quoi? C'est de transformer, d'être quoi? Être un acteur. Il y avait une fois, en 1968, il y avait un student il avait beaucoup de questions sur le judaïsme. Il était à l'université en Angleterre. Il a appris philosophie. Il est parti chez beaucoup de rabbinim. Il va être siphonné, le mec. Et il a entendu qu'il y avait un grand rabbin, c'était qui? Le rabbi Lubavitch. Et lui, il était en Californie. Il n'avait même pas d'argent pour prendre un billet d'avion. Il a pris l'autobus de Californie à New York. 3 jours, il a fait. Pendant 3 jours, il est arrivé. Et là, il est rentré chez le rabbi. Il lui a demandé beaucoup de questions. Et tout à coup, le rabbi, lui, il demande des questions au rabbi. Et le rabbi, il lui demande des questions. Il dit comme ça. Kama studenti me dit à l'université en Angleterre. Qu'est-ce que tu fais pour que ces étudiants, ils vont savoir un petit peu de judaïsme? Et là, le étudiant, il dit, pas possible. Moi, je suis venu pour demander des questions, et le rabbi demande des questions. Et là, en vérité, il a compris un message. Toi, tu es venu pour recevoir. Et le rabbi dit non, il faut que tu vas, que tu donnes. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, toi, tu penses que tu es là dans le monde pour toujours recevoir. Et le rabbi dit non. Tu es là pour quoi? Pour donner. Et comme on connaît l'histoire magnifique du Baal Shem Tov, qui nous dit, quand tu as appris Aleph, apprends Aleph. Tu es sorti avec un chose de Torah, tu as un petit message, tu vois un voisin, dis-le message. Et ça, quand on apprend les premiers messages d'Elbrot, que jusqu'à maintenant on était recevoir, Moshe recevait, et là il te dit que c'est vrai qu'on n'est pas tous Moshe Rabbeinu, mais ce message-là, qu'on est là pour donner, et en vérité, il a dit un mot, Rav Zaks, il était venu voir au Knesset Shlochim, il dit, moi je pensais que chacun être une personne normale. Et le rabbi m'a appris un message. On est tous des shlochim. On est tous des quoi? Des envoyés. On est tous des leaders. Comment dire des leaders? Des leaders. On est tous des meneurs à la maison, au travail et partout où on est. Que Bézat Hachem, on apprendra ce message et qu'on pourra être vraiment des vrais leaders.